Hello mes jeunes padawans, aujourd'hui on va parler des 9 plus gros mythes liés à l'alimentation. Oui, ce sont des mythes, des fausses croyances qui perdurent énormément et la plupart du temps, toi-même je pense que parmi ces 9 mythes là, il y en a forcément un ou deux ou trois ou quatre ou cinq ou même la totalité que tu crois actuellement. Pourquoi je te fais cette vidéo? Il faut savoir une chose, c'est que ce genre de mythes, ce sont des choses que la plupart des gens savent, pensent savoir, et si toi tu appliques ce genre de conseils là, eh bien il est fort probable que ça te mène à ta perte et que justement tu n'y arrives pas à atteindre ton objectif, donc perdre du poids par exemple. Le problème par rapport à ça, c'est que la plupart du temps, les gens ont tous un avis à donner lié à l'alimentation parce que tout le monde mange, tout le monde bouge, donc tout le monde a sa petite astuce secrète, mais en général c'est plus des astuces de merde qu'autre chose. Et ensemble, on va détailler point par point pour enlever tous ces mythes là, enfin tout ce que je préfère en tout cas. Bref. Trêve de bavardage, on y va, c'est parti. Alors, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Thomas Jung, expert en perte de poids sans cardio. Tu peux me retrouver sur Instagram juste ici. Pense à t'abonner sur le petit bouton qui est juste là. Le premier point, et non des moindres, c'est louper un repas. Donc louper un repas ne va pas t'aider à perdre du poids. Donc contrairement à ce que les gens pensent, skipper des repas à droite à gauche est généralement plutôt mauvais pour toi. Parce qu'il faut que tu saches une chose, c'est que ton corps il est régulé, tu as un rythme circadien. Si tu ne sais pas ce que c'est un rythme circadien, eh bien dommage pour toi. Non, un rythme circadien c'est en gros, donc là il fait jour, donc tu es éveillé, quand il va faire nuit tu vas commencer à être fatigué, c'est ton rythme circadien. Quand tu manges, en fait ton corps, quand tu as des horaires habituels de nourriture, avant même que tu commences à manger, il va sécréter des hormones justement pour avoir cette faim là. Tu l'observeras, à chaque fois tu as souvent faim aux mêmes heures. C'est rare d'avoir faim à 3 h du matin quand tu es en train de dormir. Donc au final, si jamais tu manges un peu à des heures un peu disparates, ce qui va se passer c'est que ton corps ne va pas être habitué à ça et donc tu vas envoyer un mauvais signal à ton corps. Donc je te conseille de manger à des heures régulières. Deuxième plus gros mythe, c'est que les calories sont équivalentes. Oui, alors là on se calme tout de suite. J'ai tellement entendu de gens me dire oui mais Thomas, calories. Donc en gros, que je mange un burger ou une alimentation qui est dite classique, tant que j'ai mes calories, que je perds du poids, basta. Eh bien non, ça ce n'est pas vrai du tout. Parce que la qualité de tes aliments va engendrer un autre processus qu'on appelle nous le TEF, Thermic Effect of Food. En gros, ça va être la dépense énergétique, enfin la dépense calorique que tu vas engendrer pour ingérer cet aliment-là. Donc, si je prends l'exemple d'un hamburger qui est de la pacotille comparé à un hamburger qui est de qualité. Ce qui va se passer, c'est que quand tu vas digérer cet aliment de qualité, tu vas peut-être dépenser 200 kcal pour le digérer, alors que lui, tu vas dépenser 50 kcal. Donc au final, tu vas avoir une différence de 150 kcal pour le même aliment. Au final, la diète du IFMM, je sais plus comment ça s'appelle, c'est en gros I Fit My Macro, enfin quelque chose comme ça, je te remettrai juste ici, je me rappelle plus de toutes les techniques. Et bien ça, c'est caduc, je te déconseille de faire ça. Troisième mythe et non des moindres, c'est que tu as besoin de t'affamer pour perdre du poids. Ça aussi, ce n'est pas vrai. Tu n'as pas besoin d'être à 1200 kcal, tu n'as pas besoin d'être à 1000 kcal, tu n'as pas besoin d'être à 800 kcal pour maigrir. C'est totalement faux. Si jamais tu fais les choses de la mauvaise façon, tu vas devoir t'affamer. Donc si jamais tu fais un mauvais régime, tu vas devoir à chaque fois réduire petit à petit ton alimentation jusqu'à arriver à des niveaux qui sont très bas, à des niveaux de mannequin comme on dit, où tu manges littéralement rien. Et ça, c'est entre guillemets pas la bonne solution. Moi ce que je conseille, c'est d'avoir une alimentation qui est plutôt assez variée, assez riche. Bon, on va le détailler dans la vidéo, mais du coup de ne jamais descendre sous des seuils pour justement niquer ton métabolisme. Ce qui va se passer, c'est que si jamais tu endommages ton métabolisme, eh bien après tu auras un effet yo-yo qui sera beaucoup plus fort. Donc, ça veut dire qu'au moment où tu vas commencer à manger normalement, eh bien tu vas tout reprendre, voire un peu plus. Quatrième mythe, manger laisser le soir, parce que sinon tu vas grossir. Pareil, encore une fois, ceci est totalement faux. Le corps le soir, comment te dire, déjà il en a rien à foutre que tu manges plus lourd entre guillemets le soir. Ton corps c'est simple, tu as 2000 kcal. Si le soir tu te manges 2000 kcal, tu ne grossis pas. Voilà, ni plus ni moins. Donc la croyance populaire de manger léger le soir parce que ça va t'aider à dormir, etc., c'est pas spécialement vrai. Si jamais tu manges des gros repas, donc riches en glucides, ça va t'aider à dormir. Tu as cet effet un peu entre guillemets post-digestion qui te fatigue énormément. Souvent le repas du midi, tu manges un gros repas et après tu as envie de dormir, c'est uniquement parce que justement tu manges beaucoup de glucides.
Autre chose intéressante, bon je le détaillerai peut-être dans une prochaine vidéo, là le but c'est vraiment de te donner 9 mythes qui sont les plus populaires. C'est que le fait de manger un peu plus lourd le soir va t'aider aussi à avoir plus de gains, plus de résultats. Mais si jamais ça t'intéresse, on l'abordera en profondeur un peu plus tard. Cinquième mythe, c'est que le petit déjeuner c'est le repas le plus important et que si jamais tu le loupes c'est une catastrophe. Encore une fois, ça dépend de ton niveau d'activité. Si jamais tu as un niveau d'activité qui est pas très élevé, louper le petit déjeuner c'est pas forcément la chose la plus terrible à faire. Par contre, si jamais tu as un niveau d'activité qui est plutôt élevé, je te déconseille fortement de louper le petit déjeuner. Encore une fois, ça dépend de tes préférences, mais contrairement à ce que les gens disent, c'est pas parce que tu ne manges pas le matin que c'est à cause de ça que tu ne perds pas de poids. Hein, les gens te disent oui mais tu perds pas de poids parce que tu manges pas bien le matin, que tu n'as pas un repas complet, etc. Blablabla. Non, tu manges pas le matin, tu manges pas le matin. Terminé. Par contre, le problème c'est que les gens font l'amalgame avec une chose, c'est manger le matin, enfin le fait de ne pas manger le matin parce qu'on n'a pas assez de temps. Et ça, c'est totalement différent entre vouloir sauter son repas de manière consciente et vouloir le sauter de manière inconsciente. Si jamais tu sautes parce que tu sais très bien que tu n'as pas envie de manger le matin, c'est ok. Mais si tu sautes parce que justement tu es on time comme on dit, là c'est mauvais. Sixième mythe, c'est par rapport aux lipides. Oui, les petits lipides, le gras que tu aimes tant enlever avec des produits allégés, etc. Non, le gras c'est pas mauvais pour ta santé. Le gras est très important pour tes hormones et pour le bon fonctionnement de ton corps. Notamment si jamais tu es une femme, tu as plus de gras qu'un homme, donc tu vas forcément devoir augmenter un peu plus tes apports en lipides pour avoir un fonctionnement correct de ton corps et de tes hormones, notamment les hormones sexuelles par exemple. Mais tu as aussi d'autres facteurs qui vont rentrer en jeu. C'est que si jamais tu manges très peu de fat, donc allégé, tu vas te rendre compte de plusieurs facteurs. Déjà, c'est que l'aliment sera moins savoureux, moins consistant. Donc ça veut dire que tu vas le devoir remplacer par des produits qui sont riches en additifs et plus riches en sucre. Parce que si tu prends un produit allégé, si tu enlèves de la matière grasse qui est un produit, enfin une substance qui permet de lier des choses, eh bien tu vas te retrouver à trouver d'autres substances pour justement avoir cet effet compact et donner du goût. Donc tu as deux solutions, c'est rajouter du sucre et ajouter des additifs. Septième conseil, c'est les petits jus détox pour t'aider, machin, je sais pas quoi, à perdre du poids, etc. Ça, encore une fois, ce sont des conneries. Tu n'as pas besoin de boire un jus détox pour t'aider à éliminer ton transit, à favoriser le drainage lymphatique, ce que tu veux. Si tu manges correctement, tu auras déjà un gros plus par rapport à ta digestion et à ton système digestif. C'est sûr que si jamais tu as mangé pendant 3, 5, 6 ans de, entre guillemets, de la merde, eh bien là oui, tu vas devoir manger petit à petit une bonne alimentation, mais au fur et à mesure ton corps va se nettoyer tout seul, il n'a pas besoin de toi entre guillemets pour se nettoyer, donc tu n'as pas besoin de boire des jus spécifiques de curcuma, etc. Juste tu prends une alimentation qui est nettement mieux et déjà tu auras un effet détox. Huitième conseil, c'est les carbs te font grossir. Les carbs ce sont des glucides. Eh bien j'ai le regret de te dire que non. Les glucides ne te font pas grossir. Les glucides sont la première source d'énergie de ton corps. Donc contrairement à ce que les gens disent, oui, il faut enlever les glucides, ça va t'aider à perdre du poids, oula, etc. Oui, c'est vrai, mais quand tu enlèves des lipides ou que tu enlèves des protéines, tu vas forcément perdre du poids. Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que les glucides, c'est important pour le bon fonctionnement de ton organisme, pour avoir de l'énergie. Ça reste la source principale lorsque tu fais un effort physique. Donc souvent les gens font l'amalgame entre les glucides simples et les glucides complexes. Ils te disent que les glucides complexes vont t'aider à perdre du poids. Encore une fois, ce mythe n'est pas vrai. Je te montrerai une étude juste ici qui te montre que tu compares des glucides simples et des glucides complexes à calories égales, tu as le même résultat. Désolé pour tous les gens qui espéraient avoir des résultats en mangeant des glucides complexes. Ce n'est pas vrai. Et enfin, le dernier conseil, qu'est-ce que je pourrais dire? Allez, le 9e, qu'est-ce que je dis? On parle de quoi? On parle de IF, on parle d'intermittent fasting. Ouais, allez, on va parler de l'IF, donc du fasting. La plupart des gens maintenant, c'est une grosse tendance, c'est ne jure que par l'IF, donc le fasting. Alors le fasting, ça peut être intéressant. Je dis pas que c'est mauvais, mais c'est pas un remède magique. Il y a des gens qui disent waouh, je fais le fasting et je suis transformé, etc. Alors la réalité des choses, c'est que le fasting, si jamais tu as une alimentation qui est vraiment pas bonne, bah, ce qui va se passer, c'est que comme tu loupes un repas, donc ça t'empêche de manger de la merde sur un repas, il y a de fortes chances que ça a des bienfaits parce que du coup tu réduises tes calories, mais aussi parce que tu manges moins de conneries. Parce que souvent le matin c'est un peu le moment où tu sais, tu attrapes un truc comme ça en courant de chez toi parce que tu as loupé ton métro, etc. Du coup tu chopes
à la volée, mais souvent c'est des petits biscuits de mer, des pains au chocolat, des croissants, à part si tu manges des croissants à midi, mais chacun est libre de faire ce qu'il veut, eh bien forcément tu vas avoir des bienfaits par rapport au fait de faire ça. Mais la réalité c'est que l'IF n'est pas magique, mais ça peut t'apporter des résultats, donc je t'invite à l'essayer. Il faut faire ça correctement et pas faire ça n'importe comment. Mais il faut aussi que tu retiennes une chose, c'est que le jeûne est un stress pour l'organisme. Et contrairement à ce que les gens disent, c'est pas forcément un bon signal pour le corps. Ça veut dire que ton corps, tu lui dis waouh, il n'y a plus à manger, donc là on va se mettre en mode recherche de bouffe. Et c'est pour ça que tu as un regain d'énergie. Donc on appelle ça un stress adaptatif pour justement pas que tu crèves comme un con dans la nature. Tu vas avoir justement cette augmentation de tes hormones, mais ça va être que temporaire. Contrairement à ce que certaines personnes disent, oui, machin, etc. Non. C'est juste temporaire pour t'aider à trouver de la bouffe, mais après ça redescend. Puis après tu es libre de faire comme tu veux, tu peux essayer ou non l'IF. À toi de me dire si jamais tu ressens des bienfaits. Donc voilà pour les 9 mythes liés à l'alimentation. J'espère que ça t'a plu. Si jamais tu as d'autres idées par rapport à ça, que je te fasse un volume 2, n'hésite pas à me le dire juste en dessous. Parce que ça m'a fait énormément plaisir de faire cette vidéo. J'adore casser des mythes. J'en ai vraiment beaucoup. Mais si jamais ce format t'intéresse, eh bien dis-le moi juste below. Et moi je te dis à bientôt. Tu as mes 2 dernières vidéos qui sont faites juste ici. Tu peux télécharger mes 7 astuces pour perdre du poids juste en dessous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, mes jeunes Padawan, je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao. Alors si tu ne l'as pas déjà fait, pense à t'abonner sur le petit bouton qui est juste ici et activer la petite cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos en exclusivité. Et voici ma dernière vidéo. Allez, je te dis à bientôt. Ciao.